Régénérazur est un projet de recherche-action sur le territoire Cap Azur. Redonnons sa juste place à la nature et aux vivants. Les conditions d'équilibre sont malmenées. L'homme conscient des ressources finies de la planète doit raisonner la juste utilisation des ressources et leur impact décuplé par et pour la régénération du vivant. Pourquoi le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse a lancé ce projet de recherche-action sur l'économie régénérative? Ce club est actif depuis 25 ans sur la transition écologique et sur ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE territoriale, donc la responsabilité sociétale des entreprises au niveau du territoire. Et donc l'étape suivante est logique, plutôt que de chercher comment diminuer ou compenser les impacts de l'activité économique, c'est de voir comment celle-ci peut participer à la régénération de la nature, de la société. C'est vraiment un rôle sociétal que le Club des entrepreneurs poursuit. Régénérazur, c'est un programme qui a été initié sur le territoire de Cap Azur, avec pour objectif finalement de trouver des solutions régénératives en s'appuyant sur l'économie régénérative de problématiques locales. L'économie régénérative, c'est la perspective pour les acteurs de se dire « ouf, il y a peut-être quelque chose de positif que je peux mettre en place » qui n'est pas juste « je dois agir face à des contraintes parce que c'est de plus en plus difficile, parce qu'on va nous obliger à », mais en fait je vais aussi trouver un modèle où je vais continuer à être viable. Mon modèle va continuer à être viable, je vais continuer à payer mes salariés, à proposer quelque chose, à avoir une activité, mais je vais le faire en adéquation avec les besoins de la société et des éléments naturels et des écosystèmes. Donc je vais permettre, tout en exerçant mon activité, de régénérer, que des écosystèmes même retrouvent leur capacité intrinsèque à se régénérer. Et c'est vraiment ça pour moi les perspectives qui sont les plus importantes dans ce qu'on essaye de mettre en place à l'échelle du pôle métropolitain. Dépend en fait de la façon dont on va vivre. On va démarrer par les défis de l'humanité. Les cycles géochimiques, les cycles du phosphore et de l'azur. Nos motivations pour participer au projet Régénérazur, c'est qu'on met en place des projets d'envergure au service de la transition écologique sur le parc d'activités. On s'intéresse au sujet de la biodiversité via un projet qui est mis en place sur 2 ans. Et le lien était assez naturel finalement avec la démarche Régénérazur pour essayer de voir comment on peut s'associer à d'autres partenaires du territoire pour massifier notre démarche collective et notre contribution à la transition écologique via ce beau projet d'économie régénérative. L'économie régénérative va ouvrir plein de perspectives. On ne peut pas mettre en opposition l'aspect économique et l'aspect environnemental. On fait partie d'un tout et donc on va pouvoir en fait développer des nouvelles façons d'aborder les choses, des nouvelles façons d'échanger entre nous en s'appuyant sur le vivant. Et le vivant nous montre beaucoup de choses. Ce que je pressens, c'est un changement très profond et très fort de notre modèle économique. Et ce qui me parle vraiment, moi, dans Régénérazur, c'est qu'on va vraiment les aborder par le modèle économique. Et je pense que ça, c'est un moteur de changement très important. Et c'est pour ça vraiment que je me suis engagée dans ce projet. Les agriculteurs amènent avec les récolteuses leur matière sur le tanker qui est ici. C'est toujours les plaques les plus grandes possibles de l'OSD, donc c'est 5 sur 2 L. Et que moi j'avais tout le temps lutté contre la nature, soudainement je me retrouve à me rendre compte que la nature elle est pas là. Ce qui me pose à chaque fois problème, c'est quand on oppose l'écologie à l'économique. Et là, on entend des personnes qui disent mais on peut tout gérer ensemble, il faut juste un peu changer le modèle. La notion de régénération et
régénération de notre environnement, etc. m'a attiré. Ce projet va très loin dans la réflexion puisqu'il va bien au-delà de notre neutralité carbone, puisqu'il va vers la régénération. Je suis sensible au fait que les ressources que nous exploitons sont limitées, qu'il va falloir, pour la pérennité de l'entreprise dans laquelle je travaille, faire en sorte que, on puisse continuer l'activité tout en optimisant les ressources qui sont à notre disposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est loin des schémas d'effondrement, des schémas de collapsologie, etc. On est vraiment dans une construction possible d'un lendemain meilleur. Et c'est ce qu'on cherche à faire, quoi. Aujourd'hui, il faut qu'on se remette complètement en question et qu'on revoie la biodiversité, enfin qu'on refasse vivre cette biodiversité qui a fait vivre la Terre pendant des années. Je vois beaucoup d'arbres au niveau de nos villes. Je vois plus d'arbres au niveau de nos villes, je vois plus d'arbres au niveau des écoles, je vois plus d'arbres au sein de nos cités. Et puis vraiment favoriser les petites entreprises locales. Et voilà, donner du sens à nos villes, que ce ne soit pas juste pour du tourisme, mais aussi pour du courant, en fait, pour du quotidien, pour de la vie de tous les jours. Je pense que ce qui est le primordial à retenir, c'est que c'est une action humaine faite par des hommes sur un territoire qu'ils aiment et qu'ils veulent préserver. La finalité de Régénérazur, viser l'impact positif net des activités humaines. La première partie de la courbe symbolise l'impact d'une activité humaine la moins dommageable sur les systèmes socio-écologiques. Pour réduire les impacts négatifs à leur seuil incompressible, on peut notamment citer l'éco-conception ou l'économie circulaire. La seconde partie nous amène à une neutralité nette ou comment neutraliser les impacts incompressibles, comme par exemple la compensation carbone ou l'arrêt de l'artificialisation des sols. La dernière partie du graphique, la finalité, et l'impact positif net de l'activité, permettent de restaurer et de régénérer les systèmes socio-écologiques, être plus proche du vivant et assurer plus de justice sociale. Pour exemple, les puits de carbone collectifs locaux ou la phytoépuration des eaux et bien d'autres actions encore, sociales notamment. Il y a des temps vraiment de créativité, pour que ça réponde à ces 4 principes actions, que ce soit régénératif. Il faut identifier les friches ou en tout cas les potentiels agronomiques des terres. Travailler sur le réemploi ou les coproduits. La permaculture qui favorise la main-d'œuvre humaine. S'interroger sur les besoins réels de mobilité. Préserver, restaurer, renaturer. Parce que les indicateurs vont être beaucoup plus complexes. Le projet s'appelle « Éduquer au vivant ». Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, de muter. De revenir à quelque chose de plus endémique. Ce qu'on veut, c'est retenir vraiment l'eau circulante sur le territoire avant qu'elle rejoigne la mer. De vraiment partir sur une notion de co-construction pour la gouvernance. On prend tous les acteurs et on essaye de faire une gouvernance qui soit co-construite. Et donc qu'il y ait cette connectivité entre tous les espaces. Donc l'idée, c'est un peu de construire des trames vertes, des corridors écologiques au sein des villes, dans les rues. On espère créer une mobilité douce et vivante. Ce que j'aime bien, c'est de voir qu'on peut arriver à faire travailler 60 personnes ensemble, tout en étant dans l'action et en tout cas dans une direction qui va vers quelque chose de concret. Donc ce travail en intelligence collective avec des personnes très différentes, toujours remixées, c'était très intéressant et ça a apporté des réflexions et des résultats très inspirants. Vraiment,
c'est l'espoir qui ressort le plus. Moi, ce que je ressens de ce parcours qui m'a vraiment branché, c'est le fait que je repars avec de l'enthousiasme et le fait de se dire que ce n'est pas perdu et que c'est en travaillant chacun et en agglomérant des gens autour de nous, en faisant des ambassadeurs, que l'on pourra avancer et se sortir de la mauvaise passe dans laquelle on s'est mise. Je pense que ce côté systémique, le côté effectivement de choisir des actions qui peuvent avoir des liens positifs avec d'autres domaines, c'est-à-dire travailler sur l'eau mais en même temps à travers l'action sur l'eau, pouvoir avoir une action sur la biodiversité, sur le social, c'est quelque chose d'important. C'est le tout qui m'intéresse, c'est le fait que justement chaque projet, chaque idée est interconnecté et qu'on sent bien qu'on ne pourra pas faire sans ce tout, quoi. Donc cette prise de conscience du caractère global, du caractère du tout, c'est ça qui peut peut-être nous sauver et qui, moi, me semble la plus grosse pépite. À l'issue de cette première année, 3 programmes ambitieux et adaptés au territoire sont plébiscités. Créons un site pilote de régénération urbaine. Visons l'autonomie énergétique des Alpes-Maritimes. Et éduquons tous les publics à la régénération du vivant. Avec Régénérazur, agissons. Rejoignez-nous!